Les jeunes adoptent des habitudes de personnes âgées. Pousse-toi mamie, les jeunes prennent le pouvoir. Entre dîner chez soi, passer la journée assis dans le canapé et boire du jus de pruneau à chaque repas, ok, peut-être pas le dernier, la génération des jeunes adultes adopte des habitudes qui étaient avant propres aux personnes âgées. Le New York Post peut bien décrire cette génération comme la génération des plus grands mollassons. Parle pour toi, New York Post, mais ce n'est pas si simple. Comment est-ce que les jeunes font pour renoncer à leur période de totale liberté de jeunes adultes et pour rester heureux en choisissant de ne jamais sortir ? Qui sont ces jeunes adultes ? D'après William Strauss et Neil Howe, les démographes qui ont inventé le terme millennials en anglais, cette génération est née entre 1982 et 2004. Ils ont donc aujourd'hui entre 15 et 36 ans. C'est un assez grand écart. Mais dans tous les cas, les enfants de cette génération ont été mis en contact avec la technologie, comme avec Internet ou les téléphones portables, assez tôt dans leur vie, même si c'était pendant ou juste après leur lycée. Du fait de l'influence de l'accès facile à Internet, des SMS et même des applications pour la dernière décennie, cette jeune génération a pu se reposer sur la technologie pour obtenir des choses qui demandaient plus d'efforts avant. Pourquoi sortir et faire la queue au dernier restaurant si tu peux commander sur une appli et te faire livrer ? Pourquoi dépenser une fortune pour aller au cinéma quand tu as des centaines de films et d'émissions télé à la maison ? À cause de cet accès facile et du fait de ne pas avoir besoin de sortir de chez eux, les millennials ont gagné la réputation d'être fainéants, ou d'après le New York Post, mollassons. Et pour beaucoup de générations plus vieilles, ce genre d'attitude à rester chez eux rappelle celle de leurs grands-parents, en enlevant les grosses lunettes et les dentiers. Dans une étude menée par Taylor Nelson Sofres, une agence d'études marketing, ces jeunes regardent 2,7 heures d'émissions télé par jour. Comparé aux générations plus vieilles qui regardent environ 1,8 heures par jour, ça fait une grosse différence. Ils ont aussi découvert que les jeunes passaient environ 3,1 heures par jour sur leur téléphone. La génération X en passe à peine 1,7, presque la moitié. En pouvant regarder la télévision si facilement et avec des applis qui peuvent tout faire pour eux, pourquoi est-ce que les jeunes auraient à sortir ? Si tu peux voir tes amis par FaceTime, pas besoin de bouger tes fesses pour les voir dehors, mais ce manque d'interaction sociale n'est pas de la paresse, c'est bien plus. Peut-être que les personnes âgées avaient tout compris dès le début. Ce style de vie des jeunes à rester chez soi est super intelligent si tu essaies d'économiser de l'argent. Dans les années 1990, les jeunes adultes sortaient tout le temps avec leurs amis. Et après avoir passé la soirée à dîner, danser, remanger et une nouvelle tenue pour sortir bien sûr, une simple nuit pouvait te coûter plusieurs centaines d'euros. Aïe! Mais avec le streaming et la possibilité de commander ta nourriture chinoise préférée sur une appli, les nouveaux jeunes n'ont pas trop à dépenser tous les week-ends. En plus, passer la nuit au chaud sur le canapé l'emporte sur une soirée dans une boîte de nuit pleine à craquer. Le fait que les prix des vêtements, de la nourriture ou même d'une tasse de café ont augmenté dissuade aussi les jeunes adultes à passer du temps dehors. Rappelle-toi du montant que les personnages de Friends dépensaient à leur café, Central Perk. C'est incroyable. Aujourd'hui, un pauvre billet de 20 € dans la poche peut te payer un repas et c'est tout. Mais quand tout le monde pense que les jeunes sont paresseux pour vouloir s'enchaîner la dernière saison de Orange is the New Black sur Netflix pendant des heures, ils ne pourraient avoir plus tort. Les jeunes regardent des séries en boucle pour deux raisons. Ils accèdent à des heures de vidéo en un claquement de doigts et ils sont fatigués. Ces jeunes sont une des générations qui ont le plus travaillé de l'humanité. Ils doivent souvent jongler entre plusieurs boulots et ne respectent pas toujours les horaires conventionnels. Aux États-Unis comme en Europe, cette génération est sortie de la fac au moment d'une récession, qui était pire que la Grande Dépression. Ce climat économique n'a peut-être pas touché les jeunes financièrement, mais il a eu un impact psychologique sur eux. D'après Money.com, le taux d'emploi aux États-Unis pour les personnes entre 18 et 34 ans a baissé de 14% à cause de la récession. Et les salaires ont aussi baissé. Malgré cette hausse du chômage et la baisse des salaires, les prix de l'immobilier ou des écoles n'ont pas changé et en grandissant, les millennials étaient très endettés et ne pouvaient pas se contenter d'un seul emploi. En plus du fait que le salaire minimum ne permet pas de payer le loyer dans beaucoup de régions, les jeunes adultes ont aussi plus de choses à payer qu'à l'époque de leurs parents ou de leurs grands-parents. Pense-y, tu as sûrement une facture téléphonique, une facture d'internet, une facture pour le câble et même peut-être des dépenses Uber. Sans parler de tes prêts étudiants que tu rembourses toujours. En fait, selon College Investor, les jeunes Américains ont environ 40 000 $ de dettes liées à leurs prêts étudiants, ce qui est presque le double de la génération précédente. C'est moi ou il fait chaud ici ?
Les jeunes doivent travailler dur pour garder plusieurs emplois à la fois et avoir le mode de vie qu'ils veulent. Cet iPhone ne va pas se payer tout seul, si ? Donc quand tu apprends qu'un jeune de 20 ans vit toujours chez ses parents pour économiser de l'argent, tu ne devrais pas le juger. Il travaille sûrement aussi dur, voire plus dur que toi pour se débrouiller. On comprend mieux pourquoi un tiers des adultes américains entre 18 et 34 ans vit toujours chez ses parents, comme l'indique un article de 2006 du Wall Street Journal. Mais agir comme des personnes âgées à 25 ans n'est pas la seule chose que les jeunes font de nos jours. Ils ont plein d'autres caractéristiques propres à cette génération. Les jeunes se préoccupent de l'environnement. Tandis que les autres générations ont essayé de préserver la planète et de prendre soin de l'environnement, la nouvelle génération est passée au niveau supérieur. Dans un sondage géant appelé The Global Shapers Survey 2017, sur 20 000 jeunes adultes de 181 pays ayant répondu à l'étude, le changement climatique était le sujet qui les concernait le plus. Plus de 91% des sondés ont dit qu'ils étaient d'accord ou convaincus avec la phrase disant que « la science a prouvé que les hommes étaient responsables du changement climatique ». Les jeunes adorent rendre la monnaie de leurs pièces. On entend beaucoup de personnes dire que les jeunes sont un peu égoïstes, surtout à l'âge des réseaux sociaux. Un peu trop de selfies peut-être ? Malgré ce style de vie auto-centré, les jeunes se montrent extrêmement charitables. Dans le Millennial Impact Report, 84% des 2500 jeunes ayant répondu ont fait un don à une association en 2014. Donc on peut penser que les jeunes font aussi attention aux autres. Ils devraient en être fiers. La chose que les jeunes américains n'ont pas en commun avec les générations plus âgées, c'est qu'ils ne portent pas trop attention au passe-temps préféré des États-Unis, le baseball. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le sport. Le foot est le deuxième sport le plus populaire chez les 12-24 ans aux États-Unis d'après ESPN. Au moins, ça explique l'obsession des États-Unis et du reste du monde pour David Beckham, non ? Si tu fais toi-même partie de cette génération, avec quoi est-ce que tu es d'accord dans cette vidéo ? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires, on aimerait vraiment savoir. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager avec tes amis. À bientôt sur Sympa.